Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Oui, plutôt. C'est pour ceux qui regarderont le replay. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je ne vais pas parler en ton nom, mais je crois que toi aussi, on est ravis On est super contente. de vous retrouver ce soir pour vous parler de plein de belles choses. J'espère que vous serez autant enthousiastes que nous à faire la proposition que nous vous faisons pour cet été. Mais avant cela, euh, j'avais envie de vous parler un petit peu des énergies du moment, euh, voilà, qui nous ont aussi, je pense, bien accompagnés à faire ces propositions que nous allons vous faire pour cet été-là. Puisque nous sommes vraiment, je suis un peu dans la répétition parce que quand je fais des directs en général c'est ce que je partage, mais c'est tellement ça, ces énergies de lumière qui sont de plus en plus présentes à nos côtés pour nous pousser à aller nous connecter à notre pleine puissance, à notre plein potentiel, à notre pleine conscience, conscience d'amour. Et en fait, nous avons eu l'élan avec Christelle on a des élans dans nos propositions qu'on propose en individuel, mais aussi dans ce temps de collectif que nous proposons donc au mois de juillet. Et puis nous sommes en ce moment dans les énergies de Pâques. Je ne sais pas, Christelle, si tu as envie d'en parler. Alors les énergies de Pâques, c'est surtout, enfin en tout cas pour moi et dans la tradition chrétienne, c'est vraiment relié au renouveau. Voilà, après en parler plus, je sais pas, Ouais, mais moi ça me parle comme ça. Ouais, la renaissance. Oui, la renaissance, ouais. Avec les énergies du printemps, et puis voilà quoi, c'est vraiment ces énergies-là qui sont bien présentes, je trouve, depuis la pleine lune là. Ouais. Tout à fait, ouais. Pleine lune, bien puissante d'ailleurs. Ouais. Je sais pas comment est-ce que vous l'avez vécu. Je prends un tout petit temps de pause là pour savoir si tout fonctionne bien, si vous voulez bien nous dire si on nous voit bien, s'il y a un son qui est correct. Coucou, bienvenue. Alors, c'était pour introduire un petit peu voilà, le thème qu'on va aborder ce soir avec Christelle, mais avant d'aller plus en profondeur dans, le, dans, dans notre intention de ce soir, j'avais envie qu'on se présente, je te propose qu'on se présente. Enfin, je dis je parce que c'est vrai que c'est ma chaîne YouTube, alors en général les gens me connaissent, mais pas forcément, puisqu'il y a des personnes aussi qui ont eu l'information par ton biais et qui ne me connaissent pas. Donc on avait envie l'une et l'autre de se présenter pour que vous puissiez nous découvrir, ressentir nos énergies. On va se faire une petite interview mutuelle. Oui, on n'a pas de micro, il y a le bâton du bol tibétain. Ou alors il y a une maillotche, c'est pas mal la maillotche. Tiens, regarde, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ton parole en même temps. Bienvenue Christelle Gobillard vers nous en Villaret ce soir. En direct. En direct live. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager de toi ce soir? Ah, bonne question. Merci beaucoup, Sandrine Odjoun. Déjà, je tenais à te remercier du fond du cœur pour cette invitation. Et pour moi, c'est une grande première d'être sur une chaîne YouTube. Voilà. Donc, je suis un petit peu émue quand même, parce que je suis un petit peu timide de nature. Même si les gens qui me connaissent, sans doute pas toujours. Alors, comment je pourrais me présenter? Déjà, vous dire que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui me connaîtront. Donc, je suis art-thérapeute, je suis artiste et je suis médium.
Voilà, et du coup je propose donc depuis maintenant 7 ans, je dirais à peu près. Je propose des consultations en individuel, des stages. Quoi d'autre Je lis mes petites notes. Non, je le sais en plus. Hein. Bah oui, quand même. C'est l'émotion qui... C'est toi qui dis. Et puis, oui, non, je sais plus. Voilà, j'ai perdu mes mots. En tout cas, donc je propose tout ça, donc tout ce qui est individuel, c'est en cabinet. Et après, je propose des stages qui sont dans des lieux à droite et à gauche. Tout dépend où je me trouve à ce moment-là. Et des ateliers pour donc, les personnes âgées, surtout. Voilà, dans les EHPAD. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Eh ben, d'où peut-être es-tu originaire, peut-être où est-ce que on peut te trouver, te rencontrer? Ouais. Donc mon cabinet est à Oust-sur-Scie, donc dans la Drôme. Et là, on est en Ardèche, c'est pas très loin. Ouais. Et voilà. Et sinon, on va peut-être dire un petit peu, un peu rapidement sur la petite et la grande histoire. Voilà, moi donc je suis née sur Paris et j'ai grandi là-bas. Et quand j'étais enfant, donc j'étais une enfant très hypersensible. Je ne sais même pas si on peut dire très, mais hypersensible, on va dire, en tout cas. Et j'avais vraiment une grande ouverture, en fait, j'ai toujours eu une grande ouverture aux autres et j'étais très touchée par la souffrance humaine quand j'étais enfant. Voilà, et je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Et voilà, et assez jeune, donc comme j'avais cette hypersensibilité, une des façons que j'ai eues de pouvoir la canaliser et puis l'utiliser, on va dire, ça a été les arts, en fait, et notamment les arts plastiques, mais aussi un peu la musique. Voilà, et puis j'ai eu la chance de faire 20 ans de thérapie analytique qui font qu'aujourd'hui je peux proposer dans mes séances aussi une écoute thérapeutique qui est quand même teintée de cette expérience. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est déjà pas mal. Si au niveau du public que j'accompagne, j'accompagne les adultes, les adolescents, les enfants et donc les seniors, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Ici, quand même, quelque chose d'important qui va concerner ce stage notamment, c'est donc en 2012, j'ai pu rencontrer donc ma formatrice en art-thérapie qui s'appelle Brigitte Sénéca, qui, je ne sais pas si elle sera là ce soir, peut-être à écouter ce direct. En tout cas, donc c'est ma formatrice et c'est devenu une grande amie depuis. Et donc, je tenais à la remercier du fond du cœur pour ces 3 ans de transmission qu'elle m'a donné, on va dire. Et voilà, et qui me permettent, moi, de transmettre au niveau de l'art-thérapie ce que je fais aujourd'hui, notamment. Voilà. Bon, et bien Sandrine. Christelle. Et toi? Et moi? Qui suis-je? Qui vais-je? Où vais-je? Je ne sais pas. Ah oui, le bâton tout doux. Qui sais-tu? Bâton à câlin. Ah, le bâton qui bat le rythme, la pulsation de la terre. Ça, c'est vraiment c'est mon doudou à moi. Ouais, moi, je suis une joueuse de tambour dans l'âme. C'est marrant parce que je n'avais pas du tout prévu d'introduire la chose comme ça, de m'introduire comme ça, mais c'est vraiment ce qui me caractérise, je crois, beaucoup. Et moi, depuis toute petite, je suis clairvoyante, donc hypersensible et bannie de toute ma famille. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous parce qu'en général, quand on se retrouve, on s'attire et on est souvent tous dans cette hypersensibilité bien souvent et dans cette aspiration à marcher le chemin de lumière, à se découvrir,
à ôter tout ce qui nous limite dans nos vies, hein, et c'est pour ça que je pense vous êtes ici ce soir. Et donc moi quand j'étais petite, ben voilà, j'étais hypersensible et je rêvais de vivre au sein des peuples premiers à l'époque déjà. C'est toujours un rêve qui est quelque part à l'intérieur de moi et je pense que j'espère un jour faire l'expérience. En tout cas, voilà, très connecté au tambour médecine, très connecté au battement du rythme de la terre, très connecté à la terre, au peuple de la nature, à tout le vivant en fait, hein. Moi, je dialogue avec les pierres, les arbres. Donc, je suis femme médecine et chamane, comme vous aurez pu sans doute le deviner. Je suis médium aussi, et puis je suis également danseuse. J'ai une grande part d'artiste en moi, parce que je crée mes vêtements, j'adore la couture, j'adore le modelage. J'en ai pas fait beaucoup, mais alors la petite expérience que j'ai eue était extraordinaire pour moi. Puis j'ai eu fait de la peinture et du collage un peu moins. Bon, j'ai eu des étapes dans ma vie. Et moi, bah, depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait une trentaine d'années, je me suis vraiment intéressée au développement personnel pour moi parce que j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ma vie. Et que pour moi, c'était pas acceptable de vivre comme ça, de continuer à vivre comme ça. Et donc, ben, la vie a mis sur mon chemin des hommes et des femmes merveilleux, des hommes et des femmes médecines qui m'ont accompagné vers le chamanisme. Et aujourd'hui, j'ai rencontré encore plus récemment des personnes magnifiques comme Philippe Gilbert, qui m'a accompagné lors de séminaires là, assez récemment, cette année 2024. C'était vraiment la direction que je prenais, c'est-à-dire la direction de la médecine holistique bien sûr, mais canto-vibratoire. Et donc je pratique, on peut dire que c'est une forme de chamanisme canto-vibratoire. C'est-à-dire que par mon canal de médium, je vais canaliser des fréquences de lumière qu'envoient des guides de lumière qui peuvent être des êtres de la nature, des êtres galactiques, etc. Et qui vont passer par moi, qui vont passer par les vibrations de mon tambour ou d'autres instruments, qui vont passer par ma voix, alors soit par des chants ou soit par des paroles qu'on appelle le langage de lumière, le langage des étoiles ou le langage galactique. Je n'aime pas parler de langage galactique parce qu'il y en a plusieurs en fait en fonction des guides qui sont présents. Le langage n'est pas le même. Et puis donc ces fréquences vont aussi me traverser par le corps et d'où la danse. Et je suis très heureuse parce que je danse depuis très très longtemps. J'adore ça. J'ai fait beaucoup de danse contemporaine, buto, des danses que j'ai toujours énormément habitées. Et pour cause parce que je l'ai conscientisé plus tard, mais en fait j'étais canal dans ces moments-là. Et donc je propose que j'appelle des danses vibratoires. Et donc je vais transmettre toutes ces fréquences avec tous ces outils-là. Du coup, je me présente beaucoup finalement. Je suis allée bien dans le détail, mais voilà, bah, plus concrètement, moi je suis basée sur l'Ardèche. Et puis voilà, je propose des accompagnements individuels en soins collectifs, des méditations, des danses. Euh, voilà, j'accompagne tout public aussi, hein. Je peux travailler avec les tout petits, ça m'arrive. Et ils sont extrêmement réceptifs, c'est un grand bonheur de les accompagner. Et puis moi aussi j'ai pu proposer, j'ai eu l'occasion, alors j'ai pas l'expérience que tu as, mais en EHPAD aussi de proposer des ateliers que j'ai appelé mouvement dansé et bien-être pour les personnes âgées à qui ça fait beaucoup de bien de se reconnecter au corps et à sa créativité et à son imaginaire. Donc voilà, moi mon univers c'est celui-ci et j'ai beaucoup de joie de le partager. Voilà. Merci beaucoup. Bah ouais, quand je commence, il fallait pas me donner le micro. C'est au contraire. Voilà. Alors, du coup, moi je regarde mon anti-sèche parce qu'on s'était fait un petit temps de préparation. Et bah, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui À vous proposer cette thématique de stage aussi. On n'a pas nommé quand même. Non, peut-être. On n'a pas nommé, ce serait bien de... Ouais. Donc ce stage, eh bien, vous avez la thématique qui est inscrite d'ailleurs. Éveille ton plein potentiel. Yes. Et oui. Ouais, c'est une thématique qui a jailli vraiment
au cours des différentes sessions qu'on a pu faire, Sandrine et moi, parce qu'on avait très envie de co-animer. Et voilà, et on a vu que c'était vraiment le titre qui pouvait, enfin le thème en tout cas qui pouvait venir accueillir un peu nos convergences de pratiques. La manière dont on anime chacune, en fait, il y avait vraiment des choses qui allaient dans ce sens, en fait, où toutes les deux, on est un peu des... Enfin, je ne vais pas parler pour toi, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'éveil du potentiel, en fait, qui est en chacun. Alors, j'ai beaucoup dit éveiller à la beauté. Je parlais aussi dans les ateliers de tout ce qui est révéler la parole, donc de trouver, que chacun puisse trouver sa propre parole. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc ce stage se déroulera donc, à Alex, dans la Drôme, du 20... Où sont les dates ? Du 24. Du 24 au 27 juillet 2025. Donc cet été. On s'y prend un peu à l'avance, mais c'est pas mal en général. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors peut-être que je peux rebondir sur, par rapport à cette thématique de stage. Moi, je vais surtout vous accompagner à, donc comme je vous disais tout à l'heure, à éveiller la beauté, permettre de contacter la joie et l'unité en chacun. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et en fait, l'art, quel que soit l'art d'ailleurs, que ce soit la danse, le chant, les arts plastiques, c'est quelque chose qui d'abord unifie en fait. Une œuvre d'art, elle va avoir une harmonie globale qui fait que quand on, en fait, dans le processus de création, donc qui est tout ce processus qui naît de l'émotion créatrice jusqu'à vraiment l'aboutissement en fait de cette expression qui a pris forme, et ben on va vraiment pouvoir toucher en fait à l'unité dans tout ça. Et donc la création est vraiment un moyen, je dirais, en tout cas pour moi, très simple. Et on n'a pas besoin d'être un créateur, d'avoir des techniques de création pour pouvoir créer. En fait, souvent, le mot création, c'est un peu un mot qui fait peur, et ça ne devrait pas, parce que la création, elle est vraiment innée, en fait. Elle est en chacun de nous, et on est tous des êtres créateurs. Donc voilà, moi je vais vraiment pouvoir vous aider donc, à développer aussi un lien d'intimité avec qui vous êtes profondément, pouvoir vous écouter, laisser émerger, et puis bien sûr, donc, en ce qui concerne ce thème aussi, c'est laisser émerger vos dons et vos potentiels. Parce que on a tous à l'intérieur des dons, des potentiels qui sont plus ou moins cachés, et parfois ils sont recouverts de pas mal de couches de notre histoire, de notre vécu, parfois d'autres vies, enfin voilà, et en fonction de chacun, eh bien l'accès à ces potentiels, pour certains c'est aisé, et pour d'autres, eh bien, en tout cas la création peut vraiment être un accès facilitant. J'ai l'image qui me vient du révélateur à l'époque où on faisait des photos, des vrais. Moi j'ai passé dans le noir, dans la chambre noire. J'ai passé beaucoup de temps à développer des photos avec une amie, on était passionnés, et voir l'image se révéler. Et en fait, c'est vraiment ça. Et voir le soi se révéler, en fait. Et même si, effectivement, comme tu le dis très justement, on n'est pas des artistes, on n'a pas de compétences ni en modelage, ni en chant, ni en danse. On s'en fout, on n'est pas là pour un résultat, on n'est pas là pour aller proposer un spectacle je ne sais où, je ne sais quand. On est là juste pour se faire plaisir et dénouer et être dans ce processus créatif, ce révélateur. Oui, et peut-être assister un peu au spectacle de notre propre beauté, en fait, quelque part. Il y a... Alors, est-ce que tu veux continuer bien par rapport aux différents outils qu'on peut proposer? Oui, parler peut-être des miens. Alors j'en ai parlé déjà un petit peu. Moi, ce que j'avais envie de dire, pour rebondir sur ce que tu as commencé
à dire par rapport à notre désir de co-créer. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, Christelle, c'est une sœur d'âme. C'est une elfe comme moi. On est des sœurs elfiques. Et on a on a des sensibilités assez similaires. On a une histoire de vie assez similaire quand même. Hein. En fait, on a l'impression qu'on s'est toujours connus. Et c'est un truc, je pense que vous avez déjà vous l'avez probablement vécu, ces rencontres où on a l'impression qu'on s'est toujours connus, on échange facilement et souvent il y a des similitudes au niveau de moments de vie qu'on a pu traverser, donc c'est notre cas. Et c'est vrai que ben, toi, tu as tes potentiels à toi, C'est ça. parce que tu es unique, On a notre complémentarité. et que moi aussi, et qu'en fait, on est hyper complémentaires et qu'on avait envie bah voilà, d'unir, de réunir nos potentiels pour vous proposer bah, votre propre unification, j'ai envie de dire, autant au niveau du groupe qu'au niveau de l'individuel. Et voilà. Et moi, ce que je souhaite amener pendant ce stage de 3 jours, c'est vraiment de... Moi, j'ai l'image de... Quand je me connecte à ce que je sens que je peux apporter, c'est d'aller amener de la lumière de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et aller, bah, comme tu disais très justement, Christelle, qu'on a des couches qui nous empêchent de nous connecter à nous, à nos potentiels, à notre créativité. Eh bien, effectivement, c'est d'aller ramener de la lumière pour aller nettoyer. Ben, et puis, moi, j'ai toujours l'image de m'enlever des couches de vêtements qui ne sont pas à moi, quoi. Et me retrouver toute nue. Toute nue, moi-même. Voilà, vierge de tout conditionnement, de toute peur, de toute limitation, de toute croyance, de tout doute. Et en fait, je sens que moi, voilà, avec les fréquences que je peux transmettre par la méditation vibratoire, le bain sonore ou les danses, c'est vraiment à aller au cœur de vos cellules, au cœur de vous-même, à vous reconnecter, tout ça porté par des énergies soutenantes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, très liées ça peut être aux éléments, à la nature, mais aussi à d'autres êtres qui nous entourent, comme les archanges aussi, qui sont très présents. Je pense à d'autres êtres. Bon, je ne vais pas voilà, faire toute la liste parce qu'il y a du monde, mais voilà, je pense à Isis et à Thor aussi qui sont présentes ici maintenant et qui sont vraiment liées à la créativité, à la beauté, à l'amour, à la naissance. Donc voilà. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est comme si toutes ces propositions ramènent de la vie, du vivant à l'intérieur de soi. Et en ramenant cette lumière, ben, forcément, l'ombre, ça la fait partir. L'ombre, pourquoi et comment elle s'installe quelque part à l'intérieur de soi, c'est parce qu'on n'y met pas de conscience. Mais dès lors qu'on y met de la conscience, dès lors qu'on y met de la lumière, l'ombre, elle n'a plus de place, elle s'en va d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'aller nettoyer vraiment, c'est en amenant la lumière que... Voilà, c'est comme vous voulez nettoyer une table qui est couverte de terre, vous allez amener un jet d'eau et puis hop, la terre, elle va partir d'elle-même. Enfin, ça va la dégommer. Donc voilà. Un petit karcher de Voilà, je suis un karcher de lumière. Karcher de lumière. Voilà. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, on aime beaucoup rigoler ensemble. Oui, bah, je fais du clown aussi, voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais aussi du clown et c'est ma deuxième... Ta deuxième médecine. Ouais, bah oui, la médecine de l'humour. Et d'ailleurs, même dans les soins individuels, les moments les plus difficiles et les plus... où ça me demande d'être pleinement ancrée et où je vis même moi, hein, je peux être confrontée à des énergies assez difficiles. Bah, c'est la médecine de l'humour qui me permet de shifter tout ça. C'est très puissant, la médecine de l'humour. C'est pas pour rien on voit des clowns à l'hôpital d'ailleurs. Voilà. Et ben super, ça va me permettre de continuer avec, Oui. avec mes propres
développer un petit peu Oui. de la façon dont je peux vous accompagner et un peu revenir sur les différents médias que je peux proposer. Oui. Euh, alors en fait, je dirais que ce qui est peut-être commun et ce qui va revenir, que ce soit dans ce que je peux proposer, donc que ce soit le modelage, la peinture, tout ce qui est donc les médias plastiques, ou donc les visualisations, ce que je propose aussi, donc pas que des arts plastiques comme médiation, mais je vais aussi vous proposer des visualisations et des voyages sonores, moi que j'appelle voyages sonores. Et en fait, au travers de toutes ces pratiques, il va y avoir quelque chose de commun, c'est vraiment de revenir au sens en fait, aux sensations corporelles, parce que quand on est dans le corps, on n'est pas dans la tête. Eh oui, c'est magique. Voilà, et donc du coup, on va aller, moi en tout cas, je vais vous permettre de mobiliser votre vue, donc par rapport à observer le vivant, le l'ouïe avec les sons, le son de ma voix, peut-être des petits instruments, tout ça. Voilà, ça peut être parfois par l'odorat, ça peut être de sentir des huiles, des choses comme ça, ou le toucher aussi, j'utilise beaucoup. Voilà, et du coup, toutes ces approches-là vont permettre vraiment à la création. Vous allez vous étonner en fait, parce que en maison de retraite, j'ai des personnes qui ont parfois 100 ans et qui n'ont jamais créé de leur vie et qui font des choses magnifiques et qui sont elles-mêmes complètement bluffées. Voilà, pour résumer. Donc on va pouvoir faire du land art, des pastels, de l'encre, de la peinture, du modelage, du collage. Alors on fera peut-être pas tout ça, mais moi c'est tout ce que je propose. Je vais pas trop en révéler, je vais pas trop révéler parce que sinon on n'aurait plus de surprise. Voilà. Bon. Et alors ensuite, Moi j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu viens de partager, parce que la sensation que ça... Mais c'est ce que je sens déjà depuis un moment, c'est là est notre complémentarité, parce que c'est toi, tu le fais passer par la matière, et moi plus par les fréquences, et par moi ce que je peux vous amener par les pratiques de danse vibratoire, par les pratiques de méditation et bain sonore. Donc c'est une forme de méditation guidée, mais c'est un peu aussi quelque part du rêve éveillé, que je propose. Et en fait, là, vous allez pouvoir être plus dans vos corps de senti. Moi, je travaille plus avec le subtil. Et en fait, l'un dans l'autre, ça va être très complémentaire, parce que ce que vous allez pouvoir connecter au niveau de vos petites antennes qui vont s'ouvrir, s'ouvrir, vous allez sentir de plus en plus de choses. Vous allez vous ressentir, vous, dans votre conscience, vous allez ressentir ce qui vous entoure. Tu parlais de l'olfactif. Moi aussi, je vais proposer des temps en extérieur, en connexion avec... on a un arbre-mètre sur le... On n'a pas parlé du lieu, mais on va vous en parler, parce que c'est... On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance que ce lieu, on ait pu le rencontrer et qu'il ait été disponible pour nous accueillir. Donc il y a un énorme arbre-mètre sur le terrain, avec bien sûr d'autres arbres. Belle piscine. Et une très très belle piscine. On a tous les éléments, c'est merveilleux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va pouvoir travailler, se connecter avec tous les éléments aussi. Et donc voilà, donc ça va vraiment être en complémentarité ce que l'on propose, parce que voilà, c'est comment faire le pont entre le subtil, l'énergie, la conscience et la matière. Et là, on va arriver à une forme d'unité aussi. Et j'ai le mot accomplissement qui me vient. Voilà, j'avais juste envie de... Ouais, non, mais tout à fait. C'est très bien, parce qu'effectivement, c'est parfait. On pense chacune à des choses auxquelles l'autre ne pense pas. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur nos pratiques, nos approches? Je pense qu'on a pas mal dit. Après, on va pas tout dévoiler non plus, mais par contre, on peut parler du lieu, tout à fait.
Alors, le stage donc, va se dérouler dans une très belle maison qui est en fait une ancienne magnanerie. Donc, pour ceux qui ne sont pas drômois, on va avoir des choix, ils connaissent aussi, mais c'est là où on élevait les vers à soie, les magnaneries. Et ce sont des très grands bâtiments en pierre, en fait, c'est magnifique. Et il y a donc, en fait, l'intérieur est très beau. Vous allez voir, les chambres sont vraiment très sympas, confortables et belles. Il y a beaucoup d'œuvres d'art aussi au mur. Il y a la beauté. C'est très harmonieux et c'est beau, en fait. C'est un lieu qui est très beau. Nous, c'est ce qui nous a touchés. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu. Et puis, l'extérieur aussi répond vraiment, nous, à ce qu'on recherchait. Parce que, toutes les deux... Alors, moi, je travaille moins en extérieur que Sandrine, quoique parfois tu travailles aussi en salle. Moi, en fonction du temps et de la météo, en Ardèche, à 650 mètres d'altitude, j'ai peu de possibilités. C'est pour ça que j'ai envie d'habiter dans le sud de la France, à vrai dire, voire même proche de l'équateur, pour être tout le temps dehors en fait et pouvoir proposer des pratiques. Moi, j'ai animé des stages, des cercles de femmes en extérieur, en connexion avec les arbres. C'était juste extraordinaire. Mais bon, malheureusement, le temps ne permet pas toujours, mais en été, normalement, on devrait pouvoir. Donc voilà, l'extérieur est vraiment très beau. Donc il y a cet arbre dont tu as parlé. Et puis donc une piscine où vous pourrez vous baigner, voilà, dans les temps de repos. Peut-être qu'il y aura d'autres choses avec cette piscine, on ne sait pas encore. Voilà, et puis que dire d'autre? Il y a de belles salles magnifiques et en fait on a chacune notre espace qui nous attendait, c'est-à-dire qu'il y a une salle de danse pour moi qui est climatisée, ce qui n'est quand même pas négligeable en plein été dans la Drôme, et puis donc une salle qui est dans une toute autre énergie et qui se prête extrêmement bien à tes pratiques, et voir l'extérieur qui est couvert aussi. Et qui est très lumineux, en fait, des salles où il y a beaucoup soit en extérieur où on pourra se mettre, ou cette salle qui est très lumineuse, qui fait vraiment atelier en fait. Donc voilà, donc non, c'est vraiment. Et puis la salle de danse est aussi super parce qu'elle est assez intimiste, et du coup on pourra aussi faire tout ce qui est bain sonore, voyage sonore, temps de méditation. Voilà. Et est-ce qu'on dit un mot ou pas sur les hébergements? Peut-être pas. Après, peut-être pas. Non, on va pas nourrir trop les cerveaux. On va plutôt nourrir les cœurs. Très bien. Je sais pas. Si, je pense que c'est. Alors, de toute façon, vous allez trouver toutes les informations au bas de la vidéo auxquelles vous aurez accès autant que vous voudrez en replay, bien sûr. Et après, voilà, vous avez aussi nos coordonnées, bien évidemment, nos sites internet pour aller trouver les informations, téléphone, mail, voilà, tout un panel de possibilités de connecter avec nous pour en savoir davantage, vous inscrire, et voilà. Et puis on va passer à un petit cadeau qu'on avait envie de vous faire, une petite impro, une petite canalisation. C'est plus que de l'impro. Oui, c'est ça. Une impro canalisée. Yes. Que vous puissiez un peu sentir aussi, pas que par les mots, mais aussi par tout simplement la pratique, ce qu'on va pouvoir vous proposer pendant ces quelques jours du mois de juillet, donc du 24 au 27 précisément. Je commence à faire de la place. Pardon. Alors, on voulait vous proposer du coup un petit temps de connexion cœur à cœur au travers du son. On ne sait pas du tout, on n'a rien préparé. C'est vraiment juste, on avait l'élan de vous faire cette proposition. Et pour ce faire, tout est ok. Alors oui, moi je découvre le chat, ça fait visiblement longtemps que c'est affiché. Un groupe de combien de personnes? Ah oui, très bien. Alors on a prévu un groupe maximum de 12-13, je crois. Voilà. Après, il y a peut-être la possibilité d'augmenter, parce qu'au niveau du couchage, on est limité. Je crois qu'il y avait une possibilité de camper ou pas?
Alors de Je sais que camper, notre hôte nous non, en de a camper parlé. non. Par contre, éventuellement, si vous avez un van à mettre sur le terrain, c'est possible. Enfin voilà, Ouais. Il me pas, semblait pas qu'il de y avait tente, mais plutôt, une plutôt van. possibilité. Et puis voilà, s'il y a vraiment plus de monde, nous on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, Après, dans la mesure oui, bien de la sûr, capacité ouais, du ouais, lieu aussi, au niveau des évidemment. salles, hein, Ouais. évidemment. Non, de toute façon, c'est pas un groupe qui dépassera 15 personnes. Ouais. Voilà, quoi. Je pense même que c'est pas mal. Et entre 10 et 15, et ce sera plutôt 12 a priori. Voilà. Voilà, le chat a dit qu'il était d'accord. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors Il se peut-être qu'on manifeste. peut demander s'il y a d'autres questions. Alors oui, peut-être effectivement, avant de lâcher complètement la tête, est-ce que vous avez des questions particulières à nous poser, à part la taille du groupe? Au niveau du matériel, c'est ce qui me venait tout à l'heure, parce que il y a quelques affous mis à disposition, mais c'est bien de pouvoir venir avec un coussin de méditation, un petit tapis de sol. Il y a beaucoup de matériel sur place déjà. Les Après, affous, si vous voulez, pas tant, je crois, me souvenir. en Les tout cas, tapis, je sais pas. Bon. on vous redira tout ça de toute Oui, façon, de toute façon, on a dans le les temps après. informations pratiques. C'est vrai qu'on ne s'est pas préoccupé de tout ça en détail parce qu'on a encore le temps. Nous, on avait envie de communiquer déjà sur l'événement, voilà, sur notre proposition. Tout à fait. Voilà, laisser le temps aux personnes de ressentir si elles avaient l'élan ou pas, puis voilà, d'en parler autour de nous, autour de vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Anne, au fait. J'espère que tu vas bien. Puis bonsoir aux autres personnes. Et puis bonsoir aux autres personnes qu'on voit non, peut-être les pas autres, sur le non. chat. Moi je suis pas trop habituée, alors je vois. Alors, oui, on a l'air un petit peu, on voit tout, c'est tout petit, puis comme on était deux, on s'est éloigné de la caméra et de l'écran pour rentrer dans le J'ai pas mes lunettes. Et tu n'as pas tes lunettes. Bonsoir Anne, bienvenue. Voilà. Bien, si vous n'avez pas de questions particulières, moi je vous propose de vous mettre dans une posture confortable, soit en posture de méditation, soit allongé. Alors, je vais quitter mes lunettes parce que je n'en ai plus. Et de tranquillement laisser descendre votre conscience au niveau de votre cœur. Et tranquillement, vous allez pouvoir descendre encore plus bas, jusque dans votre bassin. Ressentir tout ce volume. Tout le volume du bassin. Et laissez descendre encore, s'étirer votre conscience du bassin jusque dans vos jambes, jusque dans vos pieds, et encore plus bas, comme des racines qui poussent sous vos pieds ou sous vos points d'appui, selon votre posture. Et ces racines vont tranquillement, doucement, s'enfoncer dans le sol, jusqu'à aller se connecter au cristal central de la Terre. Uyuruma keisha tamawere kanaisharu. Vous allez pouvoir capter
capter, ressentir et laisser monter l'énergie, l'énergie de ce grand cristal, l'énergie, la puissance douce de la terre. La laisser remonter jusque dans vos jambes, dans tout votre corps. La laisser vous remplir complètement jusqu'à arriver au sommet de votre crâne. Et de là, laisser monter un cordon de lumière qui va aller s'ancrer, se connecter au grand soleil central de l'univers. Et lorsque vous serez bien ancré, connecté dans ces deux axes, vous allez pouvoir revenir en votre cœur et vous connecter cœur à cœur avec nos cœurs à tous ici présents, ainsi qu'aux personnes qui vont suivre le replay. Voilà, toutes les personnes qui se sentiront appelées par ces fréquences. Kashi, Kshara, Komaeya, Etsorin, Kuta, Konoesara, Kwamaere.
tous les Jumaia capoeira no sai sukakum. Tora hiwi is it here jinja. Met. Urtsu Jaya Kura Sauri Kshan Udeya Korea
vais vous proposer de revenir tranquillement dans vos appuis et je vais vous inviter à sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol. Vous allez pouvoir, sur une longue inspire et une longue expire, revenir tranquillement dans votre espace et réintégrer l'espace de votre corps physique. Et puis vous pourrez, à votre rythme, reprendre quelques petits mouvements, reprendre contact avec votre corps en vous frottant les mains par exemple, ou en vous faisant quelques petits massages corporels. Prendre contact avec vos jambes, vos genoux, vos bras. Et votre visage. Et quand vous serez revenu, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on va pouvoir clôturer cette belle soirée. Ensemble. Merci beaucoup pour votre belle présence à nos côtés. J'espère que ce bain sonore vous a fait du bien, vous a apporté plein de sérénité, plein de paix. Je pense un certain nettoyage, vu ce que j'ai ressenti. Hein? Ouais. Et voilà. Merci. Merci beaucoup à ceux qui étaient présents ce soir, à ceux qui seront présents au replay. Au replay, oui. Voilà, et puis on espère que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus et puis de venir nous rejoindre, surtout du 24 au 27 juillet. Ouais. Voilà, vous amuser avec nous, jouer, parce que voilà. Merci Anne. Doux et fort, exactement. Doux et fort. Et ouais, venir, j'allais dire, vous amuser, voilà, vivre la vie, vivre la vie avec légèreté, avec joie. Voilà, parce que je pense que ça va être joyeux. C'est sûr, ce sera fort et joyeux, je pense. Ouais, je pense que ce sera vraiment chouette. De magnifiques partages probablement, avec des temps de soirée aussi particuliers. Et puis on sera vraiment au cœur de l'été à ce moment-là, donc ce sera la nouvelle lune. Et avec plein d'énergie, de renouveau, à ce moment-là encore. Il y aura cette énergie qui sera là. Et puis voilà l'énergie de l'été qui est porteuse et porteuse aussi pour toutes les transformations. Donc en tout cas, on se réjouit vraiment de ce moment. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs, ou cet été, ou encore ailleurs. Tout est possible.
Et voilà, oui. n'hésitez pas, Oui. si vous avez des questions, évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, n'hésitez pas à aller voir nos sites internet, mais aussi à nous contacter si besoin. On fera un plaisir de répondre à vos questions. Avec joie. Avec joie et puis voilà, je crois qu'on va pouvoir clôturer tranquillement et vous dire bonne nuit. Faites de beaux rêves. Avec bonsoir à tous et à toutes. À très bientôt et passez une très très belle soirée. Bonne nuit. À bientôt.